Mais c'est quand même un jeu qui consiste à s'entraîner, jour après jour, à faire perdre le masculin sacré. Par tous les moyens. Dans ce jeu, si on est vraiment honnête, le féminin, il est dysfonctionnel. Le couple, il est dysfonctionnel. Le masculin, il est dysfonctionnel. En tant que représentation, le masculin sacré est en danger permanent. Et l'état d'esprit du jeu, les règles du jeu, qui consistent en fait à détruire le roi, à passer son temps à trouver les moyens de détruire le roi, et à le mettre en échec, bien sûr, déjà de le mettre en échec, c'est un système d'abus de pouvoir. C'est un système où le roi est considéré comme un roi mauvais qu'il faut détruire. C'est assez intéressant d'ailleurs aussi de regarder un peu les matchs. Parce que dans ces matchs, on peut voir que le profil des gagnants, par exemple, il y a quelques exceptions. Il y a quelques exceptions. Il y a un joueur français qui fait des vidéos qui est vraiment chouette. Mais qui a plein d'humour, mais parce c'est une flamme. Pour moi, c'est une flamme, ce garçon, parce que il est au-delà du jeu. Il est au-delà. Mais ceux qui s'y croient vraiment, ceux qui se prennent vraiment au jeu, ceux qui le font vraiment et qui gagnent leur vie, et d'ailleurs, comme ça, si on les regarde, ils sont tous un peu autistes. Ils se saluent à peine, ils se regardent quasiment pas, ils ne sourient jamais, ils ne rigolent pas, ils ne savourent pas leur victoire, ils ne célèbrent pas leur victoire. Ils n'incarnent aucune de ces qualités du masculin sacré. Alors, je trouve que c'est intéressant de regarder ce jeu comme ça. Et peut-être que certains d'entre vous, vous vous reconnaissez dans ce qui est exposé ce matin. Soit dans cette femme omnipotente qui a tous les pouvoirs et qui ne reste pas à sa juste place. Et soit dans cet homme, ce roi, qui est mis tout le temps en échec et qui n'a pas d'espace, qui ne peut pas respirer, qui ne peut pas être libre. Et peut-être que dans une période intermédiaire, je n'ai pas parlé encore du fait que nous entrons dans l'année 1. Et alors du coup, l'année 1, c'est vraiment du nouveau, c'est vraiment faire les choses autrement. Peut-être que dans cet espace intermédiaire, il serait temps de changer les règles du jeu d'échecs pour donner la possibilité à des milliers de personnes de jouer différemment et de s'entraîner à jouer différemment. Évidemment, j'ai aucune idée de quelles devraient être ces règles. Il faut vraiment que j'y réfléchisse, mais j'ai envie d'y réfléchir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être que dans un premier temps, il faudrait déjà que la reine, elle ait la possibilité de libérer le roi. Ou que l'équipe ait la possibilité de libérer le roi. D'une façon ou d'une autre. Et que l'échec ne soit pas la seule issue. L'échec serait la seule issue si le roi ne s'y prend pas correctement, par exemple. Ce qui impliquerait que le roi doit devenir intelligent, doit se mettre à réfléchir, doit se mettre à trouver des stratégies pour s'en sortir. Là, le roi, il ne peut pas tellement trouver des stratégies pour s'en sortir, il n'a pas de pouvoir. Il peut se déplacer que d'une case. Et il a tout le monde contre lui. Donc comment est-ce qu'il est possible de développer une stratégie de survie et de libération quand on a toujours
tout le monde sur nous, contre nous, qui cherche à nous mettre en échec. Moi, c'est quelque chose qui me bouleverse, ça. Parce qu'il y a tellement d'hommes qui vivent ça. Tellement. Et beaucoup de femmes hommes, vivent ça. Alors ceux qui ont réussi à se libérer, c'est génial s'ils peuvent apprendre aux autres à se libérer et montrer les techniques. Mais pour ça, il faut déjà que le roi soit libéré de sa peur, de sa terreur, d'être de nouveau remis en échec, de nouveau anéanti, partie après partie, vie après vie. C'est exactement ce que vit mon bien-aimé, par exemple. Il est terrorisé, il ne peut plus bouger. Lui qui a toutes ses capacités, il revit successivement toutes ces vies où il a été tracé pour qu'on puisse vraiment le détruire. Comme tant d'Esséniens, et comme tant d'Amérindiens, comme tant d'aborigènes, comme tant d'êtres humains qui font partie de cette minorité des gardiens de la Terre, qui ont toujours voulu être en accord avec la Terre et qui ont été détruits pour cela. Et bien sûr, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus développer la plus belle partie d'eux-mêmes et devenir cette flamme flamboyante et douce et aimante. Parce que la terreur de devoir revivre la même chose, elle est trop grande. Et les règles et les flammes jumelles sont souvent très attachées les hommes des flammes jumelles. J'en ai rencontré beaucoup, ils sont venus dans mon cabinet, je les ai rencontrés. Ce sont des hommes qui sont très attachés qui sont loyaux. Parce que la loyauté fait partie, en fait, du masculin sacré. Mais à qui est-ce qu'on doit être loyal ? On doit être loyal à la vie, au vivant, à la joie, à la personnification, en réalité, de l'arbre, hein, de la nature, de la force de la nature. Alors pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, et puis on verra. On verra si je reviens, mais peut-être que maintenant s'ouvre un nouvel espace où c'est le moment que je reprenne la parole d'une façon autonome, et tout en continuant à vivre au quotidien ce qui est le plus juste. C'est vraiment exigeant. C'est vraiment exigeant. Alors je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et je vous dis peut-être à bientôt.